espèce de fumier, viens que je t'égorge. Oh ouais, gros pavot, sors ton trou. Gros pavot. C'est toi le gros pavot. Première journée dans l'Atacama, ça se passe merveilleusement bien. La route est comme neuve, le vent est clément et les chars ne klaxonnent absolument pas. Pur bonheur. On a juste 2-3 canyons comme celui-ci qui s'en vient à passer. On descend de 1300 mètres et il faut remonter droit derrière. Mais sinon c'est bien tranquille. On peut apprécier la beauté du désert, bien relax. Le nord de l'Atacama est très peu peuplé. On ne croise pas de signes de vie durant des dizaines de kilomètres. Par contre, on aperçoit plusieurs géoglyphes datant de l'époque précolombienne et l'armée ici exerce à traquer les trafiquants de drogue. Et on se trouve dans la réserve naturelle de la plaine de Tamarugal, dans le désert. Puis elle contient la plus grande forêt désertique au monde. En tout cas, une des plus grandes. Avec les tamarugos qui poussent là. Et puis, ce qui est marrant, le sol est partout comme ça. C'est comme des espèces de pierres, mais je pense que c'est comme du sel. Je sais pas si... C'est comme des espèces de bouts de sel. Très dur. Bienvenue à Humberstone, la fameuse ville fantôme à 45 km à l'est de Iquique. Construite en 1872, elle s'est vue dépeuplée en 1959 quand la mine de nitrate a fermé. Il y avait 3700 personnes qui habitaient ici à l'époque. On trouve une jolie place centrale, une église, un théâtre, un hôpital. Tout. Pour la petite histoire, le nitrate de sodium a été utilisé pour fabriquer de l'engrais et de la poudre à canon. Mais en 1909, l'Allemand Fritz Haber parvient à en créer synthétiquement, ce qui rendra son exploitation naturelle désuète. On regagne la côte pour arriver à Iquique, où on séjourne quelques jours avec du très beau monde. On part tôt le matin pour éviter un peu de vent et on peut gentiment admirer le soleil qui sort de derrière les montagnes. Eh ouais, il y a même un golf à Iquique. Check le green comme il est nice. Mis à part que les véloroutes de luxe c'est vraiment de la bombe, j'ai profité de la belle pause à Iquique pour faire plusieurs heures de bike love. Là mon vélo il est plus brillant qu'un sous-neuf et il va comme un avion. J'aimerais aussi profiter de cette douce matinée pour remercier et saluer mes weones d'Iquique avec qui j'ai passé plusieurs jours absolument sensationnels, à savoir la Flo, la Brenda, Hansom Hans et Omar la Langosta. Ciao les boys. On roule sur la route 1 entre Iquique et Antofagasta, 400 km, 4 jours. Alors il n'y a pas grand chose, quelques petits villages de pêcheurs de temps en temps, ce qui nous permet de nous ravitailler en eau, en binous et en légumes. À notre gauche, on a une belle falaise de 1000 mètres. Et à notre droite, le sympathique Pacifique. Alors ce qui est bien dans ces petits villages, c'est qu'on a souvent des plages avec des terrains de camping. Bon, très rudimentaires, mais bon. Donc on n'est pas obligé de toujours camper sauvagement au bord de la route. Et puis une fois qu'on a trouvé le spot, comme ici sur la plage, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'ouvre une binouse et on se fait un plan de match. Santé. Le plan de match sera finalement assez simple. On va boire l'apéro bien relax en regardant les vagues, changer un flat, monter la tente, se faire un petit risotto, checker sur Facebook ce qui se passe chez mes potes. Ben y a pas de réseau. Puis aller se pieuter. Première ville en vue après 2 jours, Tocopilla et son port qui exporte du cuivre. Peuplée de 25 000 habitants, c'est aussi la ville natale d'Alexis Sanchez, le célèbre footballeur chilien qui joue à Barcelone. Mis à part l'impressionnante falaise, on voit aussi plusieurs ruines assez récentes, généralement reliées à l'industrie minière. On croise aussi des pélicans qui, comme on peut le voir, marquent bien leur territoire. À l'opposé du Pérou, le désert chilien est propre. En effet, c'est bien propre parce qu'ils font de l'éducation, ces braves gens.
respecte ton environnement, utilise les poubelles. Peu de monde sur la route, mais parfois on roule avec une bonne équipe. Ils sont motivés. Et c'est avec un peu d'émotion et de tristesse qu'on se trouve sur le tropique du Capricorne. Ça veut dire qu'on sera plus sous les tropiques. Donc fini l'été éternel. On a un petit monument sympathique derrière nous pour honorer tout ça. Encore du beau monde à Antofagasta, deuxième plus grande ville du pays. On quitte la côte quelques jours pour regagner le cœur du désert, retrouver un peu le néant. Je l'aime ce désert. Il est beau, propre, calme et les routes sont impeccables. Là on se trouve à 2200 mètres et c'est un terrain très fertile pour les observatoires astronomiques. On trouve effectivement les plus gros de la planète ici. Car en effet les conditions sont parfaites, il n'y a pas de nuages, pas de pollution lumineuse. Et l'air est très sec donc la visibilité est super belle. On arrive en bas sur la côte après une putain de descente de fou. Et puis, non seulement on croise notre premier animal depuis quelques semaines, mais aussi il y a de la verdure qui commence à apparaître. Mais je pense que c'est passager parce qu'on est encore au plein milieu du désert. Cette nuit, on va dormir dans le parc national Pan de Azucar. C'est bien calme, il n'y a aucun bruit de char. Voyager seul, c'est bien beau, tu fais chier personne, personne te fait chier. Mais c'est dans des doux moments comme ça que tu aimerais bien partager ces beaux plaisirs avec un pote. Mis à part son camping qui a l'air bien sympa, ses ruines de 10 000 ans et son petit village de pêcheurs, ce parc national est bien connu pour son île, du même nom, qui abrite en effet une colonie de pingouins. Car avec le Humboldt, un courant froid qui vient du sud, ça crée un climat bien propice pour que les pingouins viennent s'y installer et chier sur les rochers. Le nord du Chili est particulièrement riche et cher, principalement grâce aux mines de cuivre. Les mineurs roulent d'ailleurs tous en pick-up rouge. La pêche y est importante, généralement artisanale ou semi-artisanale. La cueillette d'algues, le huiro, rapporte également gros. On l'exporte en Chine pour en faire du plastique. La végétation commence gentiment à réapparaître alors qu'on se trouve encore à 400 km de la fin du désert. On aperçoit nos premiers lamas et nos premières vaches. Alors qu'on n'avait pas vu de cyclistes depuis plus de 6 semaines, on en croise 3 groupes en un seul jour. Une Allemande, 2 Anglais et 3 Chiliens qui termineront tous leur voyage au nord du Chili. Après un dernier col à 1300 mètres, on retrouve la côte pour enfin arriver à La Serena, un des moments clés du voyage. Après 2 mois dans le désert, on arrive à La Serena, et ça veut dire la fin du désert. Alors sens tes pieds. Il y a Laurence qui me demandait si je voyageais seul et comment je faisais pour les plans fixes. Alors je vais en profiter pour présenter l'équipe de boulets qui m'accompagne. Alors d'abord, notre chef, salut, le cuistot, salut. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? La gueule. Ça marche. Ensuite, on a la pédale qui pédale. Salut. Salut, bien en forme? La gueule. Bon. Tu peux enlever ton casque en passant. Bah oui, c'est vrai. Et finalement, on a notre vegan alcoolo qui sert à rien. Tu m'en passes une? Non. Bon. Alors, comme tu peux voir, ils sont bien sympathiques, mais malheureusement à la cam, ils sont assez à chier. Alors du coup, j'utilise effectivement un trépied. Ça arrive qu'ils se pètent un peu la gueule des fois. On va freiner. Arrêt d'urgence, arrêt d'urgence. On a loupé le 86, c'est un peu con. Oh chier! Bon, ça c'est fait, on s'est pété la gueule en direct. Comme des dieux, des trous du cul, ouais.